Alors bonjour Anya, merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui pour une interview à propos de ton livre qui s'appelle L'or de nos cicatrices et donc dont on va parler aujourd'hui, Se libérer et se reconstruire après des violences sexuelles, ça c'est le sous-titre. Alors d'abord, je te dis bonjour et puis je te remercie infiniment d'être là. Bonjour Marie-Ève et ravie d'être là avec toi. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors Anya, je vais juste présenter un peu en deux mots pourquoi tu es là, et puis après, je te laisserai évidemment parler parce que l'important c'est que toi tu puisses parler. Alors, donc moi je t'ai invité ici parce que ce livre que tu as écrit, d'abord je le trouve tout à fait magnifique. Et puis comme je travaille avec des femmes qui écrivent aussi, enfin qui écrivent et qui écrivent notamment sur des sujets très personnels, eh bien j'avais envie de discuter avec toi ce que c'était d'écrire aussi sur le trauma. Comment est-ce qu'on fait pour écrire sur le trauma, autant vis-à-vis du regard extérieur, comment est-ce qu'on gère ça, et puis vis-à-vis de ce qu'on va aller chercher en soi pour écrire sur le Oui. trauma. Sachant que ce livre magnifique que tu as écrit, donc c'est à la fois un témoignage sur une expérience que tu as vécue, enfin un traumatisme de viol que tu as vécu, et puis aussi un livre de développement personnel, puisque tu y mets dedans tes conseils pour voilà, guérir en fait ou trouver la résilience après un trauma de ce type qui est quand même un trauma. Enfin voilà, un trauma est un trauma, hein, mais donc c'est quelque chose de très puissant. Donc voilà, moi, d'abord, je voulais saluer le courage qu'il faut pour écrire un livre comme ça, parce que finalement, quand on dit on peut sortir d'événements aussi traumatiques et on peut en sortir grandi, je pense, moi, personnellement, qu'il faut beaucoup de courage pour le dire, parce que certaines personnes vont recevoir le message et vont vraiment le prendre pour elles, et ça va aider beaucoup de gens. Et puis, je pense qu'il y a des gens que ça peut peut-être heurter, les personnes qui ont elles-mêmes vécu un trauma de ce type ou un autre type de trauma, parce que peut-être que de dire oui, on peut s'en sortir, ça sort de la position victime, même si évidemment on est victime de quelque chose, mais toi finalement ce que tu dis, c'est qu'on peut sortir de cette posture de victime et puis se reconstruire et reprendre en main sa propre vie. Alors Anya, tu es aussi coach toi-même, tu as fondé Les Résilientes, tu habites en France, donc à Paris, et puis tu aides aussi les traumatisés, enfin les personnes qui ont été victimes aussi de violences sexuelles, et notamment en proposant des groupes de parole dans lesquels tu utilises aussi tes propres outils dont tu as parlé dans ce livre. Et puis, dernière chose que je voulais mentionner, dans ce livre magnifique aussi, il y a tout un point que tu as fait sur les violences sexuelles. Tu es allé vraiment te documenter, il y a des chiffres, il y a énormément de choses, du dépôt de la plainte à qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui caractérise un viol ou non, au sens de la loi, etc. En France, certes, ici on est en Suisse, mais enfin, c'est utile pour toutes les femmes, je pense. Donc voilà, je salue aussi ce travail finalement de recherche qui a été fait très pointu dans ce livre. Mais maintenant, j'aimerais te laisser la parole, Anya, pour voilà, te demander comment toi, est-ce que tu présenterais ton livre, pourquoi est-ce que tu l'as écrit et pour qui? Merci Marie-Ève pour cette présentation. Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre et pour qui, c'est ça? Oui. Moi, j'ai écrit déjà pour les livres, le livre surtout pour les personnes que j'accompagne. Alors moi, comme tu as dit, moi je suis coach. Ma spécialité, c'est la résilience après des épreuves de vie, donc notamment des violences sexuelles. Je suis aussi thérapeute, hein, je fais de la thérapie brève, notamment je suis praticienne en PNL, je fais aussi de l'hypnose, je fais de MDR, et c'est vrai que j'accompagne des personnes régulièrement après une épreuve, donc qui peut être des violences sexuelles ou d'autres épreuves, hein, et que ces personnes que j'accompagne en individuel, et souvent, quand on a vécu ce type de trauma, on va dire, on est confronté à des problématiques, hein, comme lever le poids de la honte, de la culpabilité, sortir de la solitude, de l'isolement, comment accepter son épreuve, comment avancer sur un chemin de reconstruction en fait aussi, et s'engager sur la voie de la résilience, et se défaire un moment aussi du statut de victime, hein, parce que c'est vrai, comme tu le dis, on a besoin d'être victime à un moment dans sa vie, mais moi, je connais aucune victime qui souhaite rester victime toute sa vie. Donc c'est vrai que j'écris déjà pour les personnes que j'accompagne aussi, et que moi-même, je suis passionnée de transmission et de partage. Voilà, j'avais déjà aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Anya Tsai, Les Résilientes, où je partage aussi des conseils, mon Alors, je expérience tiens juste personnelle à sur dire, le chemin de la résilience. pardon, Agnès, je t'interromps juste pour Oui. dire que tout ce dont tu parles ici, les liens et tout ça, je les mettrai en description de la vidéo, hein. Je tiens à dire que Ah, ce sera fait. un grand merci. Voilà. Oui, oui, voilà, comme ça Et les gens donc, qui t'écoutent
peuvent savoir de quoi tu parles. Excuse-moi, je te laisse Super. continuer. Ben non, mais tu as bien raison de dire merci hein, pour ce petit point. Et c'est vrai que des personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube aussi me posent régulièrement des questions. Comment j'ai Voilà. fait moi pour avancer? Comment j'ai fait pour déjà avancer sur un chemin de reconstruction? Que c'est pas évident, c'est vrai, après ce type de trauma, on va dire. Et puis après, comme tu l'as justement souligné, moi je suis fondatrice et présidente d'une association qui s'appelle Les Résilientes. Et depuis 3 ans, j'organise à Paris des groupes de parole en présentiel pour les femmes d'abord, hein, c'est pour ça que ça s'appelle Les Résilientes, voilà. Et aussi pour les hommes qui sont victimes de violences sexuelles, parce qu'on oublie souvent les hommes. Et donc, ça fait 3 ans que je fais ça. Donc, j'ai l'habitude d'accompagner soit en individuel en tant que coach ou thérapeute, soit dans des groupes de parole que j'anime, par exemple. Je fais aussi des groupes de parole en visio, hein, pour les personnes qui nous écoutent, pour les personnes qui n'ont pas accès à des groupes chez eux, qui ne sont peut-être pas sur Paris, qui n'ont pas d'asso. Je fais des groupes régulièrement en visioconférence que j'anime dans le cadre de mon activité professionnelle. Et par rapport à tous ces accompagnements que je fais, il y a toujours les mêmes questions qui reviennent. Et puis moi, j'avais vraiment envie de transmettre les outils, moi-même, ce qui m'a aidé dans mon parcours. Et c'est vrai que je ne pouvais pas tout expliquer en un groupe de parole ou une séance d'accompagnement ou même via juste mes vidéos YouTube. Il y a des choses qui demandent beaucoup plus de temps. Et puis l'écriture, c'est venu aussi à moi parce que je tiens un blog depuis 3 ans donc, qui s'appelle Les Résilientes. Hein. Avant que ce soit une asso, c'était d'abord un blog où je partage mon chemin de résilience et de reconstruction et tout ce qui m'a aidé moi dans mon parcours. Donc en fait, on va dire que l'écriture, ça fait partie de mon chemin à moi de résilience. Et moi, c'est une façon de pouvoir transmettre et partager. C'est ça que j'aime, qui m'anime, on va dire. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour répondre à des questions qu'on me pose tout le temps. Et si tu veux, j'ai écrit le livre qui n'existe pas parce que jusqu'à présent, tu as quand même pas mal de livres de développement personnel, donc il y en a beaucoup là. Il y a des livres de témoignages aussi de victimes de violences sexuelles, donc qui parlent de leur histoire. Mais moi, ce qui manquait, je trouve, c'est un livre vraiment, on va dire, axé résilience, reconstruction et qui donne des outils concrets et pratiques pour des personnes qui passent par ces épreuves-là et qui ne savent pas forcément aujourd'hui comment faire pour s'en sortir. Parce que même si tu lis des témoignages de victimes, ça aide, mais ça ne donne pas la réponse à la question comment moi je fais, comment Oui, concrètement je oui, fais, qu'est-ce que je mets en place complètement. dans ma vie. Et donc, tout le monde ne participe pas à des groupes de parole, tout le monde ne vient pas forcément en thérapie ou fait du coaching ou fait une psychothérapie. Et puis, il y a des personnes qui sont encore beaucoup dans la solitude, l'isolement, qui n'osent pas en parler ou libérer leurs paroles. Et donc, c'est aussi à ces personnes-là que je m'adresse en fait via mon livre. Hein. J'écris pour des personnes qui aujourd'hui sont encore enfermées dans le silence, l'isolement Oui, et qui ne s'autorisent pas à libérer leurs paroles. Donc c'est vrai que oui. ce livre, on va dire que c'est un témoignage d'espoir hein, que j'ai envie de transmettre aussi et pour montrer, c'est vrai qu'il y a dans ce livre, il y a une partie, c'est mon témoignage, mais en réalité c'est une petite partie de mon livre, le témoignage, parce que tout le reste, Oui, on va dire que oui, une grosse partie du livre, 80% du livre, c'est plutôt en fait des outils concrets où je partage en fait des choses qui aident des personnes à avancer dans voilà. un chemin de résilience. Voilà. Donc, Tes j'ai vraiment outils écrit un guide. de, C'est voilà, un guide c'est ça. des outils Tes concrets. outils Et finalement moi, je n'ai de, pas trouvé, en fait, oui, tout à fait. Tes outils en fait de développement des outils. personnel qui t'ont Et ce aidé livre-là, toi, voilà, à traverser voilà. cette épreuve et à te reconstruire. Mais justement, c'est intéressant parce que tu parles de libération de la parole et puis finalement avec les femmes avec qui je travaille, il est aussi question de ça. Alors elle, c'est vraiment par l'écriture et d'ailleurs tu parles alors tu cites aussi l'écriture comme un instrument de libération de parole. Moi, je Tu trouve que c'est donnes aussi, extrêmement puissant. Quand on dit voilà, libération de la parole, souvent les gens disent libérer la parole, c'est parler avec la voix, à l'oral. Oui, certes, bien sûr, c'est une façon de faire, mais il y a des personnes qui sont peut-être pas en ouais, capacité aujourd'hui de parler, de s'exprimer. Et pour moi, la libération, c'est pas uniquement à l'oral, par l'écriture ou par l'art aussi, hein, voilà, par la danse, par ce que tu veux. Il y a plein de moyens de l'art, se ouais. libérer. Et, et l'écriture, donc l'écriture, c'est fait partie de l'art aussi. Et je trouve que c'est un moyen extrêmement puissant et on n'y pense pas forcément à la libération par l'écriture. Et je Oui, trouve que moi, l'écriture, c'est même une thérapie en soi. Hein. Déjà, l'écriture, je trouve qu'il y a des thérapies qui ne sont que par l'écriture, mais que c'est une façon aussi, dans mon cas, en tout cas, moi, l'écriture, ça m'a beaucoup aidé dans mon chemin de résilience. Et ça m'a permis de réécrire aussi l'histoire, en fait, dont je suis l'héroïne, en fait. Et ça mais permet, oui, mais pour moi, d'ailleurs, aussi, de remanier les traumatismes, ouais, de oui, plus subir, en fait, sa vie, mais déjà, ça apporte de la clarté. Et c'est ouais. une façon de, oui, remanier un trauma, tel que des violences sexuelles. Et tu peux, OK, ce que tu as vécu, et c'est un fait, hein, voilà, c'est une réalité. Mais la suite de l'histoire, c'est-à-dire aujourd'hui celle que je suis, demain celle que je deviens, ce n'est pas écrit d'avance et c'est pas conditionné par ce que j'ai vécu. Mhm. Donc l'écriture, c'est vrai que je trouve que c'est un outil extrêmement puissant et très intéressant dans le cas d'épreuves de vie, hein, donc, bon, notamment des violences sexuelles, mais ça peut être toute autre chose aussi.
mais de façon c'est une façon de se réapproprier son histoire et donc de reprendre le pouvoir sur sa vie, de récupérer sa puissance personnelle pour moi. Tout à fait, mais oui, mais d'ailleurs, beaucoup de ce que tu proposes dans le livre passe par l'écriture, hein, Oui, beaucoup, c'est vrai. voilà, tu donnes des exercices d'écriture à faire, et cetera, et puis, Mmh. tu conseilles aussi de passer par la poésie, le journal intime, enfin voilà, Ouais, et puis c'est plein d'autres moyens, par l'art aussi. Même il y a des exercices aussi où il y a par l'oral, où se parler, et cetera, dire des affirmations, mais je trouve que voilà, il y a pas qu'une façon de se libérer. C'est important voilà, de trouver ce qui nous convient à nous. Moi, il s'avère que, moi, la libération à l'oral, ça m'a énormément aidée, mais que pour moi, l'écriture, ça m'a apporté vraiment un plus et je pense qu'avec l'écriture, dans mon cas en tout cas, je parle en mon nom, mais je peux aller vraiment beaucoup plus en profondeur dans, la retranscription, de mes émotions, de mes ressentis, mes sentiments et de, tu sais, chercher parfois en quelques mots, mais les phrases justes, en fait, ce que toi tu ressens, c'est pas évident, en fait, à retranscrire par écrit. Donc, ça te permet de te poser quand même et de te poser dans l'instant présent et de prendre ce temps-là pour toi. Donc, c'est un moment d'introspection. Mais je trouve que c'est vraiment quelque chose de bénéfique. Et même moi, c'est vrai dans mes accompagnements aussi, je donne pas mal de choses par écrit à faire parce que l'écriture, le fait que ce soit écrit, c'est visible. Donc, ça permet de poser des choses et de prendre aussi une distance ou un recul. Et peut-être que ça permet de voir des choses sous un autre angle que tu n'aurais pas mmh vu mh. autrement, en tout cas. Oui, tout à fait. Mais c'est intéressant parce que moi, j'avais envie quand même de souligner, ça m'a beaucoup frappé cette partie de ton vécu, puisque tu as, à la base, tu es donc venu, enfin, tes parents sont chinois, donc tu parlais chinois Ouais. avec tes parents. Mmh. Et puis, tu racontes finalement que ça a été très difficile à l'école, puisque quand tu es arrivé à l'école, tu avais un accent très prononcé. Oui, Et puis, ça a fait que tu t'es muré dans le silence, en fait, déjà Mmh. avec ça. Et puis ce Oui. silence-là a été renforcé aussi par ce qui t'est arrivé après, c'est-à-dire le viol, et Mmh. puis qui a fait que tu t'es vraiment pour protéger ceux qui étaient autour de toi, notamment, Mmh. tu t'es muré dans le silence et puis C'est vrai. tu as vécu de ce fait énormément de solitude. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ce silence tellement oppressant est devenu, enfin, a été sublimé quelque part dans ce livre et dans le fait que tu as libéré ta parole et que tu es devenu finalement spécialiste de la libération de la parole. Mais Oui, je, qui était tu vois, moi, oui, oui, parce que j'avais un rapport très particulier à la parole, tu as raison. Pour oui, expliquer aux personnes qui nous écoutent, c'est vrai que moi, voilà, oui, moi, j'ai une double culture, hein, voilà, donc moi, oui, je suis française, mais d'origine chinoise et mes parents, du coup, m'ont éduquée avec, ma langue maternelle, c'est le chinois, c'est un dialecte du chinois et mhm, puis après, voilà, à l'école, j'ai appris le français, mais c'est vrai que c'était pas ma langue maternelle, le français. Bon, aujourd'hui, il s'avère que c'est la langue que je parle le mieux, le français, mhm, forcément, parce que je vis à Paris depuis toute petite. Mais j'avais un rapport particulier avec la parole où j'avais des difficultés déjà à prendre ma place et m'autoriser à parler parce que je parlais à l'époque français avec un accent. Donc, je me sentais, on va dire, un peu inférieure à d'autres enfants. Je me sentais aussi, j'ai des situations où j'étais humiliée, on va dire, parce que je parlais avec un accent. Et donc, je me suis murée dans le silence, mais c'était mon choix. Et puis, c'est une façon de me protéger aussi. Et donc, après, c'est vrai que moi, j'ai subi un viol quand j'avais 15 ans. Et moi, j'ai fait le choix de garder pendant 20 ans le silence. mhm, Parce que aussi, je voulais protéger mes parents, je voulais pas leur dire ce qui m'était arrivé. Et puis, je pensais que j'allais oublier comme ça. Mais c'est vrai que le silence, c'est quelque chose que je connais bien, pas juste par rapport au trauma, mais par rapport aussi à mon fonctionnement que j'avais quand j'étais enfant. Donc, j'avais ce rapport-là aussi particulier à la parole. Et que dans ce silence, finalement, tu sais, le vœu cher que j'avais, c'est qu'on m'entende, en fait, qu'on écoute ma voix. Mais c'est parce que je pense que je ne m'autorisais pas non plus à mhm. m'exprimer, à parler et puis par rapport à ma culture aussi, Voilà. la culture asiatique, la culture chinoise, c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de ses émotions, de ses sentiments. Bon, c'est culturel, hein, voilà, c'est l'éducation que j'ai reçue, hein, donc c'est ainsi souvent dans les cultures, asiatiques et donc on se sent pas souvent sur soi ou c'est ressenti. Ouais. Donc ça explique que j'avais ce rapport un petit peu particulier et un jour après dans mon parcours, voilà, après 20 ans de silence, ça fait 6 ans, tu vois? Au mois de mai exactement, ça fait 6 ans que j'ai commencé à libérer ma parole donc Mhm, par rapport aux violences que j'avais subies et que moi, c'est vrai que ça a commencé par la parole. Il fallait que je parle, en fait, que je oui. libère, Mhm, mais à un moment, juste parler pourtant, quand j'ai libéré ma parole, j'en ai parlé après à mes proches, mes amis, ma famille et cetera, mais juste le fait d'en parler, à moi, ça m'a pas suffi pour moi. Pourtant mhm, la parole est libératrice et ça m'a énormément aidée, mais j'avais besoin, en fait, à un moment de me réapproprier mon histoire, en fait et de me oui, ressentir, oui, comme actrice de ma vie ou qui tient la télécommande de sa vie et pour moi, ça passait à un moment par l'écriture oui.
parce que dans mon cas, ben, j'avais besoin de réécrire mon histoire et que réécrire à l'oral, c'est difficile en fait. On va dire, tu Oui, peux parler, mais les mots, comme on dit, ben, tu vois, les paroles s'envolent, les écrits restent. c'est Dans mon cas, ça. c'est vraiment ça. Et Ouais. le fait d'écrire mon histoire, ça m'a permis quoi? Parce que moi, dans mon cas, quand voilà, j'avais quand même pas mal de dans ma solitude, je ruminais quand même beaucoup et puis comme beaucoup de personnes qui ont vécu des violences sexuelles, j'ai senti aussi, ben, le poids de la culpabilité qu'on peut ressentir, Ouais. la honte et cetera. Ouais. Et le fait de ruminer, donc c'est à l'oral dans ma tête, on va dire les ruminations, te poser les choses par écrit, ça m'a libérée déjà Ouais. Ouais. de rumination, de ressassement intérieur. Vu que tout ce qui est écrit ne peuvent pas s'envoler forcément, Oui. et ben, ça m'a soulagée d'un poids. Je me dis: «J'ai plus besoin de le ruminer vu que je l'ai écrit. C'est écrit Ouais. noir sur blanc, je vais pas l'oublier». Ouais. Ça m'a apporté quelque chose que l'oral ne pouvait pas m'apporter en tout cas. Parce que l'oral, Mmh. je me parlais soit à moi-même, soit je parlais de mon histoire, mais il s'avère qu'il y avait quand même un poids encore en moi et Mmh. que j'ai pu libérer par l'écrit parce que j'ai pu poser des mots dessus Mmh. sur, bah, ce que je ressentais, mes émotions et cetera et via l'écriture et ben, ça m'a permis aussi de, bah, prendre ce recul-là et de, ben, vraiment ce que je trouve important, c'est ça s'appelle remanier son histoire ou son traumatisme parce qu'en réécrivant l'histoire, de ma vie et ben, je me suis dit: «Mais finalement, je ne suis pas victime, je subis plus ma vie parce que c'est moi qui choisis la façon dont j'écris l'histoire, c'est moi qui choisis les mots, en fait. C'est moi Mmh. qui écris les phrases» et donc je me Oui. sentais, bah, avec ma plume, un pouvoir énorme, en fait. Une Mmh. puissance, bah, colossale dans un stylo à plume, en fait et je me dis: «Mais Mmh. c'est moi qui suis maître de mon destin et de ma destinée». Donc c'est vrai que l'écriture, dans mon cas, il y a eu ce rôle-là de, ben, de réparation, je pense et de, bah, une façon aussi de guérir mes blessures et que ça m'a énormément apporté de, bah, d'apaisement, de libération intérieure. Donc c'est vrai que dans mon livre, vu que c'est un livre, bah, écrit, on va dire, je donne quand même pas mal d'exercices aussi, via l'écriture parce que je pense que ça permet vraiment de libérer des choses très, très en profondeur. Après, il y a pas Oui. que de l'écriture dans mon livre, hein, mais Mmh. je pense on sous-estime parfois, en fait, le pouvoir Mmh. de l'écriture Oui. Oui, ou c'est un pouvoir carrément, d'après ce que tu dis en tout cas, qui est performatif dans le sens que non seulement mmh, ça t'a permis de sortir les choses, mais ça t'a permis de recréer ta vie en fait ou de la bah, tout à fait, parce qu'au de début, il sortait, te hein. Voilà. recréer toi-même en fait. Pardon, Mais oui, c'est vraiment c'est de la recréation, en fait voilà, et c'est oui. vrai que le les écrits que j'écrivais il y a quelques années ou quand j'étais encore, bah, dans la souffrance, j'avais besoin d'extérioriser. Au départ et ben, c'était de la colère ou, la culpabilité ou il y avait des énergies un peu, on va dire, désagréables donc c'est déjà, j'ai pu libérer des choses un peu, des poisons émotionnels, on va dire, voilà, je vais Voilà, dire ça comme ça. Donc ouais. tout ce qui est trait à la colère, par exemple, bah, il fallait que ça sorte et l'écriture, bah, moi, ça m'a beaucoup aidée et puis petit à petit, ben, en retravaillant ça avec ces mots et en relisant ce que j'écrivais et cetera aussi, bah, ça me permettait de prendre cette distance-là et de comprendre, dire: «OK, c'est mon histoire et c'est vrai que j'ai vécu ça, mais aujourd'hui, je peux sortir de ce schéma, en fait, de victimisation où je restais, en fait, c'est vrai, en position de victime où je subissais ma vie». Je me dis: «En fait, non, je peux choisir aujourd'hui Ouais. autrement, je peux choisir de faire autrement» et via l'écriture, c'est vrai que, ben, du coup, voilà, je faisais, pas mal d'exercices d'écriture où j'écrivais ce que je souhaitais dans ma vie, celle que je voulais devenir ou des choses comme ça, même si je n'avais pas encore ça aujourd'hui, mais via l'écriture, j'ai pu poser des mots. C'est-à-dire, j'ai Mmh. pu me projeter aussi dans un avenir ou dans des choses que je souhaitais réaliser, même mes Mmh. objectifs, je mettais par écrit Mmh. mes objectifs, mes buts, et cetera. Puis après, j'ai fait des listes, hein, tu vois, comme j'en parle dans mon livre, Oui. de bucket list. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, voilà, c'est d'écrire, mettre par écrit. Ben, tu vois, ça fait 4 ans que je tiens un journal de gratitude. Ça a complètement transformé ma vie. Et avant, je le faisais, en fait, avant d'écrire. Mais avant, je le faisais dans ma tête, le soir avant de dormir. Tiens, aujourd'hui, j'éprouve la gratitude pour ceci, cela, ou on m'a fait tel compliment, ou voilà, etc. Mais le fait de mettre par écrit, mais c'était tellement puissant. Tu sais, parce que Mmh. l'écriture, ce que ça permet, je parle d'un journal de gratitude, mais ça peut être autre chose. On peut faire un journal de ses succès. Mais il y a des jours où je suis pas en forme, par exemple, bah, le fait de relire ce que j'ai écrit, donc si c'est forcément des journaux de gratitude ou de succès qu'on a réalisé, ben, du coup, ça te met un peu plus en forme. Tu dis: «Ah ben, en fait, j'ai fait tout ça. Ah, mais il y a pas que du négatif dans ma vie et j'ai oublié». Mais en Mmh. lisant: «Ah, bah, finalement, je m'en souviens». Oui, il y a des Tandis jours où que on a les presque paroles, tendance à l'oublier, hein. voilà, on a tendance à oublier quand ça va mal. Tu Oui, te souviens que de ce qui va mal, enfin, de ce qui on se va dit pas. que tout va mal finalement. Tout va mal, mais finalement, quand tu relis des choses, tu te dis: «Bah non, finalement, j'ai fait ça, ça, ça dans ma vie, j'ai Oui. réalisé ça» ou «J'ai de la gratitude pour telle ou telle chose». Tu dis: «Ah mais en fait, oui, j'avais Mmh. tendance à pas remarquer, mais si, il y a toujours des choses qui vont bien aussi dans sa vie, mais on porte son attention sur ce qui va mal, on va dire». Mmh. Et l'écriture, ça a ce pouvoir-là, en fait, de pouvoir bah, parfois de me recadrer. Je dis: «En fait, non, j'ai oublié, Ouais. mais si, j'ai fait ça. Il y a une semaine, là, j'ai fait ça. Ouais. Ah OK».
et ça me permet Mais de il y a ce me pouvoir de concentrer. l'écriture finalement que tu décris, mais tu as aussi eu le courage et la force d'aller, c'est là-dessus que j'aimerais te poser quelques questions Oui, si tu veux bien bien. sûr, avec plaisir. Tu as eu le courage et la force d'aller quand même travailler une matière qui est profonde, très profonde et en même temps très, ben voilà, le trauma. Je voulais te demander vraiment comment ça s'était passé au niveau du processus d'écriture. J'ai vraiment plusieurs questions. D'abord au niveau de comment simplement bêtement tu as fait. Est-ce que tu as adopté une routine d'écriture ou comment est-ce que tu l'as écrit longtemps ou bien rapidement? Voilà, en combien de temps est-ce que tu as eu des difficultés? Tu t'es heurté des fois à la page blanche ou au contraire, est-ce que c'est un livre qui est venu comme ça, que tu avais déjà en toi, etc. Et puis évidemment, l'autre question qui m'intéresse, c'est est-ce que tu as des conseils? Enfin, comment est-ce qu'on peut écrire sur le trauma? Comment est-ce qu'on peut aller? Parce que finalement, la littérature, c'est pas que. Enfin, là, tu parles de l'écriture thérapeutique, le journal de gratitude, mais on sait que la littérature, les livres, des fois, ça touche aussi des choses beaucoup plus sombres. Tu parles Bien d'ailleurs sûr, d'aller regarder sa part sombre aussi. tout à Ça, tu fait. en parles. Finalement, D'explorer comment ses parts d'ombre, bien sûr. voilà, et puis ça, c'est autrement plus difficile, moi je trouve, d'aller vraiment grailler là-dedans, de dire ses peurs, de dire Mmh. ouais, les peurs, les difficultés, les choses qui nous hantent, etc. Alors comment est-ce qu'on fait pour écrire là-dessus? Donc voilà, ça fait beaucoup de questions, mais voilà, Ouais, j'aimerais savoir comment est-ce que tu t'y es pris concrètement, en combien de temps est-ce que tu l'as écrit, si tu avais des routines donc combien d'écriture, d'accord. ça fait Je beaucoup, vais hein? donner tous mes secrets pour l'écriture. Alors Et voilà, tous tes secrets d'écriture, et y compris comment est-ce que tu fais pour te plonger finalement dans cette comment pour me matière. plonger dans cette matière qui est, on va dire, un peu comme de la boue au départ, quoi, et Voilà, comment on peut la sublimer. et en faire Oui, de l'or, oui. et en faire de l'or, parce que c'est vrai qu'en fait, mon livre, il invite à un voyage alchimique. C'est vraiment ça, où on transforme Voilà. le plomb de ses épreuves en or précieux. Mmh. Et moi, ce livre, alors moi, je l'ai écrit en environ, je vais dire, 6 mois d'écriture. 6 mois. Alors, il y a quelque chose qui m'a aidée. Alors, j'ai pas mis un chronomètre. Environ 6 mois, je dirais, ouais, à peu près 6 mois d'écriture. Bah, moi, j'ai pu m'y plonger bah, depuis le confinement, enfin le Covid, l'année dernière, en mars. Donc, comme quoi, quelquefois, ça a du bon, parce que j'avais une vie assez active, je faisais beaucoup de choses et je trouvais pas, avant le Covid, c'est vrai que j'avais pas de temps pour me poser, pour Mmh. pouvoir me consacrer à l'écriture parce que j'avais mon asso à gérer, j'avais aussi bah, mes clients en consultation, j'avais aussi ma vie personnelle, enfin, je faisais plein de formations aussi et je trouvais pas le temps. Et l'écriture, moi, il me faut des plages de temps en fait longues pour écrire. Je peux pas me dire, tiens, là, j'ai une demi-heure de temps, je prends une demi-heure pour écrire. Pour moi, ça ne suffit pas. Alors peut-être qu'il y a des gens qui peuvent écrire comme ça, plusieurs petits bouts d'une demi-heure. Moi, il me fallait au moins une demi-journée. Il me faut D'accord. des demi-journées de travail dans mon processus d'écriture, parce qu'il y a des fois où je peux rester peut-être plusieurs heures sans rien sortir, mais juste en fait en me concentrant et en me disant, ben, ok, bah, comment je vais le formuler? Qu'est-ce que j'ai envie d'écrire? Donc moi, souvent, je faisais un peu des bullet points en fait. Je mettais un peu des idées. Voilà. Alors moi, ce livre, je l'ai écrit après en 6 mois parce que le confinement, il m'a permis de me préoccuper qu'à ça, à l'écriture. Et c'est qu'aussi, ben, moi, j'avais aussi un contrat d'édition, voilà, que j'avais signé l'année dernière aussi, où j'avais une deadline à rendre. Bah, j'avais clairement que 6 mois pour écrire mon manuscrit. Donc, on va dire, ça m'a donné un coup de pied aux fesses. Parce que quand tu as un contrat d'édition avec une deadline, et ben, je me dis, OK, là, je fais tout pour m'y mettre. Et tu peux pas écrire la dernière semaine, tu es d'accord? Tu peux pas, si tu as 6 mois de temps, tu vas pas dire, je prends que le dernier mois et j'écris tous les jours. Pour moi, ça ne marche pas comme ça. Parce que bon, je voyais quand même que c'est un gros chantier. Alors, moi, Mmh. la chance que j'avais, c'est que je ne partais pas de zéro. En fait, moi, l'écriture, moi, ça fait déjà 3 ans que j'écris sur mon blog Ouais. personnel qui s'appelle Les Résilientes. Et j'écrivais des articles régulièrement sur mon chemin de reconstruction. Donc, ce n'est pas sous la forme aujourd'hui du livre où je partage des conseils, des outils, mais c'était mon expérience à moi. Donc, j'avais quand même une petite routine d'écriture à l'époque via mon blog où je postais, avant, je postais un article par semaine. Après, bon, j'en postais un petit peu moins régulièrement, mais j'écrivais déjà. Donc, en fait, j'avais fait un peu ma plume comme ça, on va dire. Et c'est peut-être le blog qui a ouvert aussi la porte à l'écriture de ce livre parce que quand j'ai eu des retours de lecteurs, de lectrices, et puis il y a des personnes qui m'ont dit, Bania, je trouve que tu écris bien, tu devrais envisager d'écrire un livre. Je dis, ah bon? Je me dis, ah bon, j'écris bien? Parce que moi-même, je ne me sentais pas légitime. Voilà, Ouais. je pense qu'on est peut-être nombreuses à ressentir ça. Je me suis dit, mais Oui. moi, je ne suis pas littéraire, je n'ai pas fait Ouais. d'études littéraires, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas écrivaine, je ne me sentais pas légitime. Parce que je me dis, mais en plus, moi, j'ai une formation scientifique à la base. En bref, j'ai dit, ben non, je ne sais pas écrire. C'était ma croyance à ce moment-là. Mais finalement, l'écriture, c'est pas une capacité comme ça, ou c'est pas un don comme ça du ciel. Enfin, l'écriture, c'est vraiment, je dirais que c'est de l'entraînement aussi, hein, pour prendre confiance en soi. Mais il n'y a pas une façon d'écrire.
Non. Donc je pense qu'on est tous et toutes légitimes pour écrire parce que, bah, moi j'écris avec le cœur, c'est comme ça que je fais et que du coup, j'avais déjà ma matière première, du blog pour me faire la main, on va dire. Donc je savais écrire des articles, on va dire, sur une thématique et en fait, ça m'a donné de la matière à construire le plan de mon livre. Comment moi j'ai écrit et réussi à écrire mon livre? Parce que d'abord, j'ai construit un plan. Je ne me voyais pas en fait, à un moment écrire. En fait, j'ai commencé j'ai commencé comme ça. Au début, j'ai commencé à écrire un peu dans alors j'appelle ça dans le vide, c'est-à-dire que j'avais pas de structure. J'écrivais: «Aujourd'hui, j'ai envie d'écrire sur ça», j'écris. «Aujourd'hui, je vais écrire, sur tel thème», j'écris et j'avais pas d'architecture, tu vois? J'avais pas un plan, directeur et c'est quand j'ai commencé à présenter mon projet à des maisons d'édition pour, avoir le contrat d'édition et ben, j'ai une amie qui était auteure aussi, elle m'a conseillé: «Bah, Ania, au lieu d'écrire dans le vide, il faut d'abord, bah, vendre ton projet et il faut faire un plan». Donc après je me dis: «Ben», je me suis j'ai planché à ça, ben, le plan et ça m'a mis quand même du temps à faire un plan très détaillé. Quand j'ai détaillé, j'avais 6 pages A4 de plan, moi. C'était Oui. vraiment détaillé à ce point. Des parties, des chapitres, des sous-sous-chapitres, des sous-sous-sous-sous-chapitres. J'ai fait un plan hyper, hyper structuré, détaillé. Donc quand j'ai fait ça, et ben, ça m'a donné, l'architecture. C'est comme si l'architecte m'a fait un plan de la maison. Pour moi, j'avais besoin d'un plan de mon livre parce que sinon, j'avais l'impression à un moment que je partais un peu dans tous les sens et que je ne voyais plus trop le fil conducteur. Et c'est ça qui m'a permis, quand j'ai eu mon plan, j'avais la vision. Tous les jours, en fait, je savais que quoi que j'écrive, en fait, enfin, par rapport à mon plan aussi, bah, je ne pouvais pas me perdre. Oui. Et ça m'a apporté une routine d'écriture, en fait. Ouais. Donc moi, j'avais besoin d'une routine d'écriture. Donc j'ai eu le temps grâce au Covid. J'avais mon plan, voilà, parce que pour présenter mon projet, ben, j'ai présenté mon plan. Et en fait, je me suis sentie, ben, accompagnée via mon plan ou guidée. Ben, je ne pouvais pas me perdre. C'est comme si tu vas dans une ville que tu connais pas, tu as le plan avec les rues et tout, tu peux plus te perdre, tu vois? Et ben, ça m'a beaucoup aidée et qu'après, petit à petit, ben, tous les jours et ben, j'avais une routine où j'écrivais. Voilà, j'écrivais et finalement, j'ai gagné beaucoup plus de temps comme ça quand j'avais ma routine d'écriture avec je savais en fait, de quel point je partais, donc le point A, j'appelle ça, et où je voulais emmener mes lecteurs, donc au point B. Et je savais en fait toutes les étapes pour aller du point A à un point B comme un voyage, tu vois. Tu as toutes les étapes, les préparatifs, le billet d'avion, prendre le vol, arriver à l'hôtel, etc. Ben, j'avais tout ça détaillé et je me dis, ben, là, je sais où je vais et je sais, j'ai fait qu'à écrire chaque jour un sous-chapitre ou un paragraphe, mais je ne veux Oui. pas me perdre. Et donc ça m'a énormément aidée. Bon, ça, c'est mon fonctionnement à moi. Je ne dis pas que tout le monde fait comme ça, mais sinon, j'avais l'impression bah, tu vois, il manquait un GPS, on va dire. Et ben, mon plan, ça m'a apporté ce GPS, en tout cas un GPS intérieur, ou même par écrit. Et du coup, j'ai suivi ma structure. Et donc, tous les jours, et ben, j'avais qu'à suivre mon GPS, on va dire. Ça m'a beaucoup aidée. Et c'est pour ça qu'en fait, peut-être que. Alors, je ne sais pas si 6 mois, c'est long ou court, hein, j'ai aucune idée. Donc, c'est court et long à la fois, mais je, en tout cas, moi, sans mon plan, je j'aurais été un peu perdue. Donc peut-être que Mais j'aurais mis plus de temps si je savais pas où aller, on va dire. c'est vraiment intéressant ce que tu dis, et j'aimerais savoir parce qu'il y a quelque chose qui a fait tilt. Tu as donc d'abord décroché un contrat d'édition, c'est-à-dire que tu allais Oui, présenter ton projet, parce que ça, c'est intéressant comme manière de faire. oui, en fait, c'est vrai, mon livre, et ben, je l'ai pas présenté quand il a été fini d'écrire, hein. Moi, je l'ai présenté, mais tu sais pourquoi? Comment j'ai fait? C'est parce que j'ai écouté les conseils d'une amie où mon livre, ça fait longtemps que j'avais envie de transmettre par un livre, mais je n'avais jamais le temps, en fait. Mmh. Parce que bon, à l'époque, il n'y avait peut-être pas de Covid où j'avais d'autres trucs à faire. J'avais mes formations, je me formais au coaching, en thérapie, en tout ce que tu veux. Et je me dis, ben, j'avais d'autres priorités dans ma vie. Et moi, mon fonctionnement à moi, hein, ça je parle en mon nom, c'est que moi, j'ai besoin qu'un truc devienne prioritaire pour me dire, OK, là, je me pose et je le fais parce que tant que je n'avais pas une priorité, donc un contrat avec une deadline, je trouvais d'autres choses qui étaient prioritaires à mon livre. Mon livre, on va dire, c'était mon rêve, mais voilà, je n'avais pas forcément beaucoup de temps à y consacrer. Ça ne me faisait pas non Ça plus. ça t'a aidé à vraiment le mettre et à le Ah oui, ça faire, m'a donné quoi. un Mais coup de pied. comment Je me dis: «Oh là, je peux pas me désiter» parce qu'en ah bah réalité, non, j'y ah bah pense non. depuis quelque temps, mais je me posais pas assez pour le faire. En fait, j'écrivais un Mais petit peu tous les mmh jours, un peu, mais j'écrivais dans le vide parce que j'avais pas de plan. Et un jour, je parlais à une amie, je lui dis: «Bah, tu sais, mon livre, j'ai du mal à avancer dessus, j'y pense et tout, j'ai envie de l'écrire». Mais il était un peu en suspens et elle me dit: «Mais Ania, tu devrais arrêter d'écrire comme ça dans le vide». C'est elle qui m'a mh. dit: «Tu dans le vide, tu devrais d'abord, ben, maintenant, si tu j'avais 100 pages quand même d'écriture A4, tu vois? Sur Mmh. un format Word, Mmh. j'avais 100 pages écrites, donc ça fait quand même beaucoup. Et je continuais à écrire comme ça un peu, de temps en temps pour, augmenter le nombre de pages. Et une amie m'a dit: «Non mais Ania, il faut arrêter d'écrire comme tu fais. Va vendre
trop bourré parce qu'en fait, j'avais pas rien, j'avais déjà beaucoup de contenu et il me dit: «Bah, comme ça, tu auras des retours au lieu d'écrire dans le vide, vaut mieux que tu vois, tu retravailles ton texte, il faut le retravailler que d'écrire comme ça un peu dans le vide, Et tu l'as sans proposé direction». à des éditeurs alors? Tu l'as Proposé, envoyé. mon livre en fait à des maisons d'édition, mais quand j'avais déjà suffisamment travaillé sur mon plan et quand après, du coup, quand cette amie m'a dit: «Bah, tu devrais vendre ton projet, à une maison d'édition». Et ben, du coup, je vais rechercher, ben, comment faire, il s'avère que j'avais une amie qui était aussi dans l'édition et je lui ai demandé: «Ben, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'il faut exactement comme document pour vendre un projet?» Il faut Mmh. quoi? C'est un résumé, faut que je fasse, quoi? Il faut que je présente un chapitre de mon livre? Je ne savais pas trop et donc elle m'a dit: «Non, non, il faut faire un plan détaillé et comme un sommaire, on va dire, détaillé et bah, une biographie de moi et puis j'explique aussi, ben, heu, qu'est-ce que je veux transmettre comme message dans mon livre». Donc du coup, je lui ai Et là, proposé. tu as cherché des éditeurs qui étaient en rapport avec ton sujet, si j'imagine? Voilà, bah, moi, c'est un livre de développement personnel que je voulais écrire, donc voilà, du coup, je cherchais des Voilà. éditeurs en rapport avec le développement Mais personnel. c'est très intéressant ce parcours, je trouve, parce que souvent, on écrit d'abord le livre et puis ensuite on cherche Ah un oui, moi, j'ai éditeur. un parcours à contre courant Ouais, et mais c'est finalement, très bah, intéressant. moi, j'ai fait de différemment. J'ai proposé mon projet avant de finir d'écrire parce que moi, pour m'aider, il me fallait un coup de pied aux fesses, c'est-à-dire il me fallait un contrat pour que je me dise: «Ah bah, là, ça devient une priorité, donc maintenant, vite, j'y mets». Parce que sinon, j'avais d'autres priorités dans ma vie, je te dis, comme des Ouais. formations, mon asso. Mon livre était vraiment une des dernières des priorités, donc j'aurais pu attendre encore 10 ans, je pense Oui, peut-être. oui, alors un livre, c'est toujours comme ça, hein, on peut l'écrire, jamais en fait, c'est à Il faut force l'écrire, voilà. d'attendre, quoi. Mais il paraît que c'est le rêve d'ailleurs le plus commun des gens. Je crois qu'il y a 80% des Oui. personnes qui rêvent d'écrire un livre, mais ça ne veut pas dire que 80% des gens vont en écrire Eh un, mais bien parce que non, c'est pas une malheureusement. priorité. Mais on a tous quelque chose à transmettre. Et dans mon cas, c'est vrai que Oui. ben, avoir le contrat, mais c'est parce que cette amie me connaît et connaît mon fonctionnement. Et c'est bien que si moi, je n'ai pas un contrat, un engagement. En fait, moi, je fonctionne par les engagements. Si je suis engagée, tu vois, j'ai un contrat de travail, j'ai un engagement, on me dit: «Agnès, tu as une mission dans 6 mois, il faut faire ça, il y a tel objectif». J'ai un contrat, et ben, je vais tout faire pour le faire, voilà. Ou j'ai mon asso, j'ai comme un contrat avec des dates, j'ai des bénévoles, je dois faire un planning, je dois programmer des groupes de parole. Ben, voilà. Ou si j'ai des clients de coaching, j'ai un contrat, de coaching, je dois les accompagner, et ben, forcément, ça devient une priorité d'accompagner ces personnes. Et donc, tant que moi, je ne m'engageais pas dans le processus d'écriture de mon livre, et ben, je voyais bien que dans mon fonctionnement à moi, j'avais du mal à m'y mettre complètement. Je les mettais, bon, j'écris. En fait, j'écrivais, hein, mais j'écris, mais je les mets un peu dans un coin, on verra plus tard. Donc, voilà, comme cet ami connaissait mon fonctionnement, il m'a dit: «Non, mais toi, Anya, il faut un petit coup de pied aux fesses pour t'engager et après, tu peux plus te désister». Et puis, je la remercie. C'est comme Ouais. ça que finalement, bah, j'ai eu le contrat parce qu'il s'avère que dans cette thématique-là, voilà, j'avais aussi quand même une légitimité à écrire sur cette Oui, puis comme tu disais thématique toi-même, il y aussi. avait un manque, un tel Il y avait un livre manque, il y avait pas trop n'existait pas. un livre avec des outils pour des personnes en reconstruction après des violences sexuelles, il y en avait pas. Tu as des Voilà. livres de psy, mais qui vont t'expliquer que le psychotraumatisme ou des fois ils t'expliquent dans un jargon qui est pas forcément compréhensible par tout le monde, mais c'est des livres de psychologues, on va dire. C'est pas forcément des livres adaptés à tout le monde et ça C'est donne pas non ça. plus des outils. Ils t'expliquent qu'est-ce que c'est un traumatisme, un trauma, un psychotrauma. On t'explique, voilà, comment on fonctionne, mais tu sais pas comment faire exactement. Après, on va dire en gros, ben, faut aller voir un thérapeute et tu vas traiter ça. Ouais. Mais tandis qu'un livre où je donne du contenu comme ça, où, bah, il y a des personnes qui ont peut-être sont pas en thérapie, par exemple, mais elles peuvent travailler chez elles et avancer dans un chemin de développement personnel, ben, il y en avait pas, en tout cas sur cette thématique-là, hein. C'est Il y a ça, plein de c'est livres ça. de dev perso, mais pas vraiment sur la thématique, que j'aborde. Et donc du coup, c'est vrai, comme il y avait un vide dans, cette offre de livres, bon, j'ai pas eu tellement de mal à trouver, voilà, ma maison d'édition. Et puis c'est vrai que moi, je faisais beaucoup de choses. J'avais mon asso, j'étais fondatrice précédente, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai mon blog. J'avais quand même, on va dire, déjà une notoriété, en fait, dans ce domaine-là, donc j'ai pas eu trop de mal. Et dans mon cas, c'est vrai qu'avoir, bah, ce contrat qui m'a du coup imposé d'avoir une routine et bah, ça devienne ma priorité à un moment parce que j'avais une deadline, ça m'a énormément aidée, pour moi, mais parce que moi, mon but, c'est je voulais écrire pour le transmettre, donc je voulais écrire pour être, publié. Parce qu'il y a des gens qui écrivent, peut-être c'est pas pour être publié, mais moi, c'était clairement dans le but d'être publié et de diffuser, en fait, Et mon d'être message lu, et évidemment, d'aider, oui. des personnes. Comme quand Et j'écris sur un et blog, qu'on puisse se servir, en fait, de ton livre. Et voilà, que ce soit utile, bien sûr, tout à fait. mais Donc ça, je l'ai justement, écrit assez rapidement après le contrat, j'ai écrit rapidement parce que j'avais la la deadline, on va deadline, dire. exactement, ouais. Ouais. Mais justement, Ania, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, si j'ose te demander, à des femmes ou des hommes, hein, d'ailleurs, mais moi je travaille surtout avec des femmes, Mmh. qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour écrire sur sur des traumas?
aux personnes qui auraient de la peine à oser se lancer. De un, parce qu'elles auraient peur du regard de leur famille ou des autres sur ce qu'elles ont à raconter, Mmh. et aussi qui auraient de la peine simplement à se lancer parce que c'est vraiment difficile d'aller creuser. Est-ce que tu aurais un conseil ou deux à leur donner? Mmh. Bah, alors moi, je vais parler, voilà, de ce qui m'a aidé moi. Pour moi, l'écriture, alors même si un livre, c'est vrai que, ben, on l'écrit parce qu'il y a pour des lecteurs, mais moi, en premier mon livre, c'est vrai que je l'écris aussi. Je l'écris d'abord pour moi. Oui, C'est vrai que dans l'écriture, il y a quand même un processus qui est quand même centré sur soi, en fait. On écrit quand même d'abord en premier pour soi. Après, oui, peut-être qu'il y aura des lecteurs après, parce que comme je dis, il y a sûrement des gens qui écrivent et qui n'ont pas le but d'être publiés, hein. Mais même mon blog, hein, pourtant, bon, avant de le mettre en ligne, je l'écrivais déjà pour moi, oui. dans mon journal, on va dire journal intime, mais c'est un processus qui est quand même très personnel. Donc, moi, ce qui m'a le plus aidée, c'est de m'autoriser à écrire et Mhm, déjà de me dire: «Ben, je suis, légitime d'écrire, voilà, sur, mhm, bah, ces thématiques-là», ou de me dire: «Ben, je peux écrire, je sais écrire», et déjà, en fait, c'est le fait d'écrire qui qui m'a, en fait, vraiment confirmé que je savais écrire. En fait, oui, on rassure tout le monde, on sait tous écrire. On va oui, peut-être pas écrire avec le même style, la même façon, mais peu importe, personne ne nous juge par rapport à nos styles. En fait, c'est oui, plutôt mais bien quel est sûr. le message que tu transmets, et puis on a tous notre façon de, bah, de retranscrire, bah, ses ressentis, ses émotions, mais peu importe le style. Donc déjà, un conseil que je peux donner, c'est d'écrire sans se juger, en fait. Mhm, C'est parce qu'on est déjà, je trouve que on est le juge le plus sévère, en fait, envers oui, soi-même. On a tendance à s'autocritiquer, s'autoflageller pour dire, et se comparer. Donc en fait, un des conseils, c'est ne pas se comparer, parce qu'on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Quand on écrit sur un parcours de vie, qu'on ait un trauma ou pas de trauma, hein, peu importe, mais un parcours de vie est unique. mhm, C'est-à-dire qu'on ne trouvera jamais une autre personne qui a vécu les mêmes épreuves. Même si quelqu'un a vécu des violences sexuelles, tu n'as jamais les mêmes épreuves avec le même contexte, le même environnement, les mêmes circonstances. C'est impossible. Donc mhm, finalement, je dis, on est tous légitimes pour écrire parce qu'on a un message à transmettre et qu'il n'y a jamais quelqu'un qui aura la même vie que nous. Donc, mhm, pas la peine de se comparer à ce qui n'est pas comparable. On ne peut pas comparer deux chemins différents. Même si on a vécu la même épreuve, ce n'est même pas la peine de comparer. Donc, si on ne compare pas nos vies, ben, on ne va pas se comparer dans les styles d'écriture. oui, Forcément, on peut c'est se vrai. comparer à tel ou tel écrivain. À quoi ça sert de se comparer? Parce que la personne, elle n'est pas passée par les mêmes étapes, ni les mêmes choses, les mêmes épreuves. Et donc, du coup, elle n'a peut-être pas le même message à transmettre que nous. Mhm, Que moi, j'ai arrêté la comparaison, et ça m'a déjà soulagée d'un coup. De ne pas me comparer, parce que si on commence à se comparer et se juger, je crois qu'en fait, on n'écrit rien. Enfin, on n'écrit pas grand-chose, en tout cas. mhm. Donc déjà, c'est ça, c'est s'autoriser d'essayer de lâcher la comparaison et de se dire, ben, au départ, moi, j'écrivais même Je pour suis moi, même mon unique, livre, quoi. j'écris pour Mhm, moi d'abord. Et si ça mhm. sert à d'autres, tant mieux. Mais avant de le publier, avant de chercher une maison d'édition, ben, d'abord, je l'écris pour moi parce que moi, j'avais besoin de mettre des mots dessus. Et puis, en fait, si le livre, je l'aurais écrit il y a 5 ans, ça n'aurait pas été le même. Il y a 5 ans, quand j'ai libéré ma parole, ou il y a 6 ans, quand j'ai libéré ma parole, j'aurais écrit un livre, je l'aurais écrit qu'un livre de témoignages, comme tu en as plein aujourd'hui, des livres de témoignages sur du vécu. Mais en fait, entre-temps, depuis les 6 dernières années, j'ai beaucoup évolué. Et puis, je suis moi-même devenue la coach thérapeute, mais parce que moi-même, avant ça, j'ai soigné mes blessures, j'ai moi-même fait une thérapie, j'allais bien, et que du coup, j'ai pu faire tout ce que j'ai fait, notamment le blog, l'asso, etc. Et que après, je suis devenue coach thérapeute, c'est que j'allais beaucoup mieux dans mon chemin perso. J'avais plus de bien-être dans ma vie, j'avais trouvé de l'apaisement, de la paix intérieure. Et aujourd'hui, le livre que j'ai écrit, clairement, ça n'aurait pas été les mêmes qu'il y a quelques années. Donc, il y a quelques années, ça aurait été juste un livre de témoignages. Aujourd'hui, je suis arrivée à cette étape dans ma vie où je me dis: «Non, en fait, les témoignages, il y en a déjà plein. Moi, je vais écrire quelque chose pour transmettre, parce que j'ai appris tellement de choses dans mon parcours et que je l'ai lu nulle part, en fait». Donc, j'ai envie de transmettre ça, et que finalement, vu que le conseil que je pourrais donner, c'est déjà, si on écrit dans le but d'être publié, par exemple, je ne sais pas si la plupart des gens qui te suivent, c'est peut-être dans ce but-là, déjà se demander aussi quel est le message que je vais transmettre, en fait. Et finalement, déjà, quand on a trouvé le message qu'on a envie de transmettre, dans mon cas, il s'avère que c'est un message d'espoir, de résilience, de paix, c'est ça que j'avais envie de transmettre. Et du coup, l'écriture, c'est venu plus facilement à moi parce que je savais vers où je veux emmener les gens. Si c'est un message, Mhm. on va dire, de colère et de haine, j'aurais écrit d'une autre façon, tu vois ce que je veux dire, ou de révolte, j'aurais écrit clairement d'une autre façon, mais c'est parce que je voyais où je voulais emmener mes lecteurs et mes lectrices. Il est Donc, venu au du bon coup, moment, ce livre. c'est venu, voilà, Finalement, il était là quand il était mûr, il est il était venu. là, il arrivait. En fait, je suis très contente de ne pas l'avoir écrit il y a quelques années, parce que j'en étais pas à l'étape où Oui, j'en suis aujourd'hui. Donc, c'est vrai. j'aurais transmis un autre message. Aujourd'hui, je trouve que là, il est arrivé un moment où j'ai vraiment atteint plus un état plus de paix intérieure. Et je me dis, mais c'est ça que je peux transmettre, parce que c'est celle que je suis aujourd'hui, que je peux en fait partager aux autres. Et donc, finalement,
Le conseil, c'est, je sais même pas, le conseil, Tu nous en as déjà donné un tas de c'est très d'abord bons. se lancer, voilà. Mais je trouve intéressant ce que tu dis, Anya, sur la légitimité, parce que finalement, tu disais, moi, je me sentais pas légitime au Ah début, mais hein. oui, clairement, je Et ce et qui la finalement t'a légitimité, c'est aidé les à... gens qui l'ont donnée, en fait, aussi. Mais Donc ils m'ont dit: justement, c'est «Ania, très tu devrais écrire un intéressant. livre». C'est très intéressant parce que ce que tu dis, c'est que ce qui t'a aidé finalement à te sentir légitime dans l'écriture, c'est d'abord les retours des autres qui t'ont Les dit, mais retours ah, tu sais ouais, écrire, de mes lecteurs de mon blog. J'aurais pas eu voilà. autant d'encouragement. Et ben, je pense, le livre, je pense que c'était quand même en moi. Mais le fait que des gens te disent, eh ben, voilà, Nia, je trouve que tu écris bien, ce que tu as écrit, ben, ça m'a remué, ça m'a beaucoup touché, tu as transcrit des émotions que moi-même j'ai ressenties et tout. Je dis, ah bon, c'est fou, par l'écriture, et des gens peuvent ressentir ce que moi j'ai ressenti. Là, je me dis, ah, c'est puissant l'écriture. Ouais. Et en fait, ils me donnent une forme d'autorisation aussi pour me dire, eh ben, Nia, mais vas-y, continue. Les gens me disaient, en fait, ils me disaient quoi? Les gens me disaient, oh, mais continue, t'arrêtes pas d'écrire. Les gens me disaient ça, mais t'arrêtes surtout pas d'écrire. Parce que ce que tu écris, ça m'aide. Voilà, on me disait clairement, ce que tu écris, ça Mais il y a m'aide, une deuxième t'arrêtes pas. chose, il y a une deuxième chose qui est importante que tu as dite, parce que c'est vrai que toi, tu as rencontré finalement un lectorat avant même d'avoir publié ce livre, Oui, et puis il y a des gens qui ont plus de peine en fait à sortir de là, de trouver en fait des gens qui les soutiennent, et là, tu as un autre très très bon conseil qu'on peut aussi donner à des personnes qui trouvent peut-être moins de soutien, c'est l'idée, enfin tu as dit finalement, l'important c'est d'écrire, parce que c'est comme ça aussi que tu as compris que tu savais écrire et que tu pouvais mais écrire, c'est en je ne écrivant. savais pas que je savais écrire si je commençais Voilà. pas. Ouais. Et c'est en le faisant finalement, en expérimentant l'écriture, que tu t'es rendu compte, ah bah oui, je sais écrire, et puis maintenant je peux écrire un livre. Donc moi, je trouve ça Ouais. vraiment intéressant C'est parce finalement. que moi, c'est dans l'action que j'ai pu Voilà. m'épanouir. Moi, ça vient par l'action. Parce que si c'était juste un processus mental, je réfléchis, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je sais pas, je dis non, en fait, je le fais et je verrai. Et puis je me dis, si mon livre il est pas bien écrit, ben, je vais les réécrire, mais il faut d'abord qu'il y ait un premier jet. Oui, Si j'étais c'est prête ça. à réécrire mon livre, mais d'abord, il faut que je montre un premier jet. Donc, il Et s'avère dans oui. mon cas, la chance que j'avais, c'est ben, le premier jet, mais parce que j'avais quand même de l'entraînement aussi par mon blog, le premier jet s'avère que voilà, voilà, je savais quand même écrire d'une certaine façon qui arrivait à captiver les gens. Et c'est vrai que bon, dans mon contrat d'édition, je précise hein, voilà, que ma maison d'édition, elle a quand même vérifié mon style d'écriture avant. Ils m'ont dit d'abord, on va voir comment vous écrivez dans le blog, etc. Donc, ils ont épluché un peu mon blog, ils ont vu mon style et ils voulaient voir si je savais écrire pour pouvoir écrire un livre parce que je suis primo-auteur, tu vois. Je ne Mhm. suis pas écrivaine à la base. Et donc, quand ils m'ont dit, ah bah c'est bon, ils ont vérifié que je savais écrire et ils ont validé, pour moi, je me dis, ah bah ok, ça me donne aussi une légitimité parce qu'une Mhm. maison d'édition trouve que je sais écrire. Mais en réalité, avant qu'ils me donnent la légitimité, moi, je me la suis donnée à moi-même. Je dis, mais moi, je sais, je trouve, Anya, moi, je sais que je sais écrire. Oui, Parce que je lis, oui. quand je me lis, eh ben, ça me touche profondément mon cœur. Alors là, je sais que je sais écrire parce que quand je lis mes écrits, ça me touche moi. Et alors, c'est bon. Si ça me Ouais, touche moi, eh ben, j'écris pour moi d'abord, c'est ce que je dis en fait. Et ça, c'est ouais. un conseil que je donne, c'est pas d'écrire pour sa soeur, son frère, sa famille, ses amis. D'abord, on écrit pour soi. J'écrivais pour bah, la femme que je suis, la femme que j'étais, la petite fille que j'étais aussi, voilà, quand j'ai subi des violences. J'écris pour moi à tous les stades de ma vie. Et c'est une façon aussi de me réconcilier avec moi et j'écris bah, pour la Anya intérieure aussi ou mon enfant intérieur. Et c'est vraiment ça en fait. D'abord, ben, je me suis autorisée moi à bah, réécrire mon histoire en fait. Mhm. C'est vrai, c'est vraiment ça. Et tu sais, dans mon livre, en fait, ce que j'ai mis plus de temps à écrire, on va dire, ou par quoi j'ai fini. Non. Parce que mon livre, c'est 25 chapitres, hein, donc c'est quand même assez, il y a presque 400 pages dans mon livre, donc c'est quand même une bible, on va dire. Mais voilà, il y a quand même pas mal de contenu. J'ai 25 chapitres où je partage beaucoup d'outils, de contenu, de la valeur. Et ce que j'ai écrit en dernier, parce que j'estimais que c'était ça qui me prendrait peut-être plus de temps, parce qu'il fallait que là, je plonge, bah, comme tu dis, bah, dans les profondeurs de ma vie. Et ben, c'est mon histoire, c'est ça qui m'a mis le plus de temps. J'ai terminé mon livre, l'écriture de mon livre par mon histoire. J'ai écrit tous les chapitres, on va dire, je ne vais pas dire facilement, parce qu'il y avait quand même beaucoup de contenu à écrire. Mais ça, c'est venu bon, facilement parce que du fait de mon métier, parce que je suis coach, je suis thérapeute, donc je transmets voilà, des outils, un savoir, etc. Donc ça, et forcément, c'est lié aussi un peu à mon histoire, mais je le transmets à un savoir que je faisais déjà via ma chaîne YouTube, je le fais déjà via mes groupes de parole ou des accompagnements que je fais. Donc, on va dire que ça, j'écris sur une thématique qui me parle et je savais comment transmettre et quoi transmettre. Mais quand voilà, il y a les 40 premières pages de mon livre, on va dire 10% de mon livre, c'est mon témoignage. Là, j'ai mis quand même plus de temps à l'écrire, je pense. Est-ce que tu Pourquoi? peux nous dire pourquoi ça m'intéresse, c'est une question un peu naïve, mais pourquoi est-ce que c'était plus Pourquoi? difficile que le Parce reste? que j'ai mis plus de temps à l'écrire parce que déjà, ben,
pour écrire, on va dire, des livres, enfin des chapitres sur, on va dire des conseils aux personnes, ou par exemple, je sais pas, sortir de la solitude, de l'isolement, le poids de la culpabilité, c'est des choses que je fais, régulièrement en séance, Voilà. donc je suis accompagnée. Donc, je vais pas dire que je réfléchis pas, il faut réfléchir pour écrire aussi, mais je vois un petit peu le processus, donc j'écrivais, on va dire parce que, en tant que professionnelle, voilà, vraiment ça. En tant que moi professionnelle de l'accompagnement, parce que, ma spécialité, c'est la résilience, après des épreuves de vie. Donc j'écrivais, on va dire, sur un sujet, si on me commande un article sur un thème, professionnel ou comment animer des groupes de parole et tout, je saurais quoi dire. Alors moi, mon histoire, pourquoi j'ai mis plus de temps? Parce que je savais qu'à un moment, quand il fallait, arriver à alors ça, j'aurais pu l'écrire au tout début, mais je pense que ça je me suis dit: «D'abord, je vais écrire sur ce que je sais bien transmettre». Donc comme ça va être plus facile. J'ai commencé par le plus simple pour moi et puis le plus simple, c'est ce que je fais tous les jours, la transmission, le partage d'outils, voilà, les techniques, la pratique, les exercices. Ça je le fais. Donc j'ai écrit sur ça parce que pour moi, c'était le plus simple. Et après l'histoire de ma vie, pourquoi j'ai mis plus de temps? C'est parce que je me dis: aujourd'hui, tu vois, j'ai tellement, avancé, on avance tous les jours, mais je me dis: aujourd'hui, j'en suis plus là à la culpabilité, la honte que je ressens, l'isolement, le silence et cetera, et pour réécrire cette histoire pour que les gens puissent s'imprégner dans mon histoire, qu'ils puissent ressentir les émotions que j'avais à l'époque, il fallait que je me replonge dans, cet état-là où aujourd'hui, je ne suis clairement plus dedans, mais il fallait que je me remémore, comment c'était quand je souffrais autant, comment c'était quand j'avais tout ce poids de la solitude et tout. Et donc, il fallait que je fasse comme un retour en arrière, tu vois, dans mon Ouais. histoire et que je me remette dans ces sensations, dans ces émotions. Et pour ça, tu vois, je dis que je pouvais rester des heures sans écrire. Alors, des heures sans écrire, c'était pas tout ce qui est coaching et tout. Ça, je pouvais écrire assez facilement parce que je voyais le fil directeur. Mais dans mon histoire, comme je n'étais plus dans cet état émotionnel, là, franchement, il fallait du temps parce que je pouvais passer des heures à me dire, OK, je me remets dans moi à 15 ans, comment je me sentais, et cetera, et comment je vais transcrire aujourd'hui avec des mots justes pour transcrire l'état émotionnel où j'étais à 15 ans, Ouais. puis à 20 ans, à 25 ans, et parce qu'aujourd'hui, je ne suis clairement plus là. Et donc, la difficulté, c'était plutôt ça. Et ça, je savais qu'il me fallait du temps. J'avais besoin vraiment, de beaucoup plus de temps, on va dire, pour me plonger dedans. Et là, je me suis dit, je préfère finir mon livre, tout ce qui a transmission, donc 90% de mon livre, et les 10% restants, mon histoire. Je me suis dit, quand j'aurai fini la grosse partie de mon livre, et là, je vais prendre le temps de me replonger dans mon histoire et parfois de prendre ce temps d'introspection. Donc en fait, Ouais. la chance que j'ai, c'est que comme j'ai quand même soigné mes blessures, même en replongeant dans cette histoire, j'ai aucune souffrance, j'ai aucune douleur, mais je me dis: «Comment, pour les lecteurs, je peux transcrire de la juste façon?» Tu vois? Et de transcrire, les émotions à chaque étape de ma vie. Donc c'était ça la plus grande difficulté. Et là, j'avais besoin de beaucoup de temps, donc on va dire que j'étais pas très, productive en écriture parce qu'en fait, juste quelquefois écrire quelques phrases avec des mots justes, ça pouvait prendre du temps. Ouais. Tu vois? C'était pas un processus mental là où c'était pas juste du savoir ou non, non, Oui. c'était moi, Ania, mon histoire. Et là, je me dis: «Mais mon histoire, j'ai envie que, tu vois, comme je la pose par écrit, je la réécrire. C'est l'histoire dont je suis l'héroïne. Je veux qu'elle soit écrite telle qu'elle mon histoire», tu vois? J'ai envie de donc j'ai pris le temps d'écrire et je pense que ces 40 pages de mon histoire, sur les 400 pages de mon livre, donc 10, ça m'a mis quand même beaucoup de temps à écrire parce que, j'ai mis du temps en fait à faire ce chemin. Et puis après, il Ah fallait que je oui. fasse un chemin en arrière pour revenir après au point de départ, tu vois? Il y a quand même un aller-retour et c'est pour ça peut-être que c'était plus long. Ouais. Je suppose. Oui, c'est intéressant et c'est pas, enfin, ça m'étonne pas du tout. Merci en tout cas, c'est vraiment, vraiment passionnant et comme on va gentiment bientôt conclure cette interview, Ah oui, c'est passé très vite la lecture, oui, je parce pourrais que ça parler fait des heures. ça fait longtemps qu'on parle et je te remercie infiniment pour tout ça. J'aimerais te demander, est-ce que tu pourrais nous dire, s'il y a un livre particulièrement qui t'a marqué dans ta vie ou un ou des livres ou un ou une écrivaine que tu aimes particulièrement? Ouais, alors moi j'ai des lectures assez éclectiques, hein. Je précise que je lis pas que du développement perso. D'ailleurs, je conseille pas de lire que du dev perso parce qu'à un moment, on est saturé d'informations. Alors moi, on va dire, moi je lis je vais te donner des livres qui m'ont, on va dire, bouleversée, bon, c'est des livres de développement perso. Et puis après des livres qui m'ont, enfin des écrivains, des écrivaines qui m'inspirent beaucoup. Moi moi j'aime lire, donc je je lis beaucoup. Parce que j'aime lire en fait, moi je lis aussi du classique. Je veux dire que les lectures que j'adore lire, moi, c'est des lectures, tu vois, de type, roman, d'initiation, roman d'apprentissage et tout. Moi, j'adore lire des trucs comme ça, donc j'adore aussi la littérature classique.
Oui, Voilà, moi, voilà, on va dire dans le classique, moi, ce que j'adore lire, je lis, Alexandre Dumas, j'adore, ouais, soit Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo, c'est parfait, voilà. tellement bien. J'aime beaucoup lire, du Marguerite Duras, voilà. Ouais, Je trouve qu'elle a une très, très belle plume, en fait. Je lis aussi des, littératures, qu'est-ce que j'ai Barjavel, voilà, ouais. Mmh. j'adore, voilà, vraiment, je Mmh. lis beaucoup. Marcel Pagnol, parce que je trouve qu'il y a une façon d'écrire, il écrit en prose, en fait. Enfin, vraiment, il a une Ouais, écriture, magnifique, donc ça, c'est ce que j'aime lire quand je lis pas que du développement personnel, parce que je lis pas que ça. Dans les livres de développement personnel qui m'ont vraiment, bouleversée ou transformé ma vie, on va dire, alors le premier livre de dev perso que j'ai lu, c'est Les 4 accords Toltec, que j'ai lu, et ça m'a fait plonger dans le monde du développement personnel, donc le premier on n'oublie pas souvent. Qui m'a énormément aidée dans mon parcours à moi et et que j'ai dû lire même plusieurs fois, je pense, pour intégrer les principes, et je pense que même si on relit, on apprend toujours des choses. Moi, c'est, Le pouvoir du moment présent de Eckhart Eckhart Tolle. Tolle, oui. Ouais, ça m'a Ouais. beaucoup aidée. J'ai un très beau livre que j'ai lu aussi que je trouve très, très beau, ouais, le livre de la joie, Mmh. qui est écrit par 2 prix Nobel, par, le Dalaï Lama et Desmond Tutu. Ça, Mmh. c'est un très beau livre aussi. Mais généralement, tous les livres de développement perso, alors, moi, je prends, on va dire, ce qui est bon pour moi, hein, en fait, voilà. Il y a Oui, des choses, peut-être, ça me parle pas, des choses qui me parlent, et puis au-delà de lire, on va dire, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand j'ai lu les livres et qui me parlaient, et qu'après j'ai mis en application les principes qui oui, résonnaient pour moi. Et c'est oui. pas la lecture qui m'a transformée, c'est le fait de mettre en application dans ma vie, c'est ça qui a été transformateur, Les en fait. principes de ces livres, ouais. Voilà, les principes, et c'est pour ça que dans mon livre, me tient à cœur de transmettre, des choses, et pour moi, c'est pas un livre juste à lire, c'est un livre vraiment à vivre, À où j'invite des gens pratiquer, à exactement. expérimenter. Voilà, tout Oui, à fait. et je le représente ici encore une fois, hein, L'or de nos cicatrices de Anya Tsai, et se libérer et se reconstruire après les violences sexuelles. Voilà, je mettrai dans la barre sous la vidéo, je mettrai toutes les informations et tous les liens de ce dont on a parlé aujourd'hui. Voilà, Anya, en tout cas, moi, je te remercie infiniment d'avoir été là et d'avoir transmis ton expérience précieuse d'écriture et ton vécu voilà, tu distilles si généreusement, comme quelqu'un qui a vraiment travaillé et fait beaucoup de chemin dessus. Et voilà, je te tire mon chapeau pour tout ça. C'est vraiment très courageux, je trouve, Merci, comme parcours, et merci. très inspirant. Et je me réjouis beaucoup de le faire partager à mes lectrices. Voilà. Alors, je te dis Merci Maria, c'était un plaisir de partager tout ça avec, avec tes lecteurs et lectrices, voilà, et les personnes qui te suivent. merci infiniment. Merci beaucoup, Anya, d'avoir été ici. Et je te dis à très, très vite. Au revoir Maria. Bye bye.